bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir avant-match du Canadien qui affronte les Leafs dans un match qui devrait être vraiment intéressant. On va se dire tout de suite, les matchs de 4 points sont commencés, donc on se pense qu'on s'attend à une grosse performance de l'équipe, mais on s'en attendait aussi jeudi et je crois qu'on a tous été terriblement déçus. Excusez-moi, là, je me suis étouffé juste avant de commencer, ça commence bien. Mes panélistes ce soir, j'ai Ellie et j'ai Pat. Vous êtes en forme les boys, dans forme mon lit? Yes, ça fait longtemps, là. Je suis content d'être là. Là, étouffe-toi pas, là. Non, je suis content de venir parler de vous autres. C'est sûr que c'est peut-être pas les meilleures circonstances pour parler de hockey, mais je suis content de jaser avec vous autres, les boys, comme tout le temps. Hein? C'est-tu têteux, ce calice? Yes, ouais. Sir, on part bien. Yes, comme ça qu'on part. Ouais, Pat, essaie de taper ça. Ben écoute, je sais pas trop, là. Je pense que Yannick a encore la défaite, la dernière défaite dans la gorge, hein. Elle a toujours pas passé. Mon Yann, il prend une petite gorgée d'eau, là. C'est vrai que c'est je sais pas si je vais être capable de topper ça, parce que de toute façon, je t'écoutais pas, Élie, parce qu'en ce moment, je suis en train de checker le classement de la LNH, je me trouvais une nouvelle équipe préférée, parce que je t'ai carrément investi. Oh là là, le gros statement. Gros statement. On va l'avouer, là. Voyons, aussi, ça va-tu passer, ça? J'ai comme un chat dans la gorge. 3-0. 3-0. Bon, OK, on y va. On va se le dire, c'est une performance absolument atroce du Canadien au Centre Bell. La fiche du Canadien au Centre Bell lors des 15 derniers matchs, c'est une fiche de 4 victoires, 8 défaites et 3 défaites en overtime. On va le dire, là, si au Centre Bell, on aurait juste joué pour 500, on serait peut-être pas dans cette position-là présentement. Je vais y aller du côté positif, OK? Selon TSN, le pace présentement pour faire les séries, on parle de 93 points, OK? Le Canadien, il leur reste 21 matchs, donc une possibilité de 42 points. Le Canadien a besoin de 21 points sur 42 pour accéder aux séries éliminatoires. Alors, les sondages que j'ai vus à RDS, que 65% du monde croyait que le Canadien ne ferait pas les séries, des affaires de même, là, on a besoin de jouer pour 500 dans les 21 derniers matchs. OK, présentement... théorie. C'est ça, normalement. Si les autres font pas des montées spectaculaires... c'est le pace des équipes avec le classement, dans le fond. Les autres, ils se calculent, l'équipe a telle fiche, ils vont finir avec telle fiche. C'est approximatif, on va se le dire. Là. Oh. Mais on est capable de jouer pour même un peu plus que 500. Là. Je vais répéter ce que j'ai dit souvent sur le chat. On était loin d'être une équipe aussi bonne que le 14-1-1 du début de l'année, mais on est loin d'être une équipe aussi mauvaise que présentement. Il n'y a personne qui va me faire croire ça. Là. Présentement, c'est un manque de confiance qui est absolument phénoménal. Il n'y a que 4 attaquants qui ont marqué des buts pour le Canadien au mois de février. Galchenyuk, Shaw, Radulov et Pacioretty. C'est les 4 seuls qui ont marqué des buts. Je suis d'accord qu'on n'en demande pas beaucoup, mais le dernier match... Pacioretty a sorti en règle, puis il l'a dit, là, il faut arrêter de chercher des excuses, il faut retrouver notre game, puis vite, puis ça presse. Là, à soir, s'il faut qu'à soir, ils se présentent pas... Pacioretty, dans son speech, avait même lancé quelques flèches à mots couverts, bien entendu, contre certains qu'il fallait pas être passager, qu'il fallait, qu'il fallait pas... il a brassé la cabane un peu, puis il restait très poli, il restait très correct, très... politically correct, mais je l'ai senti essayer de faire quelque chose, puis ça n'a pas marché. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas dans cette équipe-là. C'est plate parce que tout le monde pensait que l'arrivée d'un nouveau coach aurait comme donné le coup de fouet qu'on a besoin. Mais tu sais, je sais que je me répète, mais je l'ai déjà dit à d'autres shows, j'ai vraiment l'impression que dans le même souffle, quand le directeur gérant a dit qu'il ne ferait pas d'échange, même si on s'entend que ça ne veut pas dire qu'il n'en fera pas, mais le fait qu'il dise, ça a peut-être, on dirait, donné autant de douche froide qu'un coup de pied au cul qui était supposé amener l'arrivée d'un nouvel entraîneur. En tout cas, c'est ça que je sens qui arrive, parce que, clairement, Yannick, cette équipe-là, on dirait qu'il manque de confiance. On dirait que on cherche chez le Canadien, là. Puis je vais laisser la parole à Pat parce que sinon tu parleras jamais dans cette petite show-là parce qu'il y a moi et Yannick en même temps. mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses-tu qu'il y a comme un malaise dans cette équipe-là qui dépasse le coaching? En tout cas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Aïe, écoute, dépasser le coaching, mais regarde, il y a une limite à ce qu'un coach peut faire. Tu veux pas, un coach, c'est quoi? C'est un motivateur, c'est quelqu'un veut pas, c'est une paire de yeux qui veut pas. Les joueurs ont besoin des fois, justement, pour pas penser qu'ils sont en contrôle, parce que veut pas, en effet, je pense qu'ils ont de l'expérience, ils ont vu bien des situations, mais à quelque part, il y a une certaine limite. Je pense que ça glace tout court, là, à l'offensive, on a un sale problème. Là, que je pense qu'il y a Radulov, Pacioretty, Galchenyuk et Shaw qui ont marqué dans les 10 derniers matchs à peu près. Là. C'est les seuls attaquants qui ont marqué chez le Canadien.
les 3 premiers, on s'attend à ce que ce soit justement nos meilleurs. C'est Radulov, Pacioretty, Galchenyuk. Tkachuk qui se greffe à ça. Merci de ta contribution, parce que sinon, on arracherait vraiment. Puis, tu sais, justement, tu parles de jouer pour 500. Yannick, regarde, 10 derniers matchs, 2, 7 et 1. Mm-hmm. Ouais. Si la tendance se maintient... c'est justement, faut pas... L'été va commencer tôt pour Patrick, je te le garantis. Ouais, c'est clair, mais faut pas aller dans les 10 derniers... Là, ce que les joueurs faut faire, puis je sais que ça doit être dur pour eux autres, puis c'est dur pour nous autres, imagines-tu viens d'en parler, 2, 7 et 1. Mais il y a des blanchissages là-dedans, oui, ça fait mal, c'est comme, il n'y a rien, c'est comme ouch. C'est la première fois depuis 1954, en 63 ans, que le Canadien se faisait blanchir 4 matchs sur une séquence de 8. En 63 ans, là, 4 jeux blancs dans les 8 derniers matchs des Canadiens. Ça le dit, là. Les gars, tu sais, c'est un manque de confiance parce qu'on va s'entendre. Même l'équipe qui a le moins de talent, même Colorado n'ont pas fait ça cette année, là. Ça vous dit à quel point, là? Tu sais, ça fait que c'est un manque de confiance présentement, plus que de... Malheureusement, Yannick, là, je pense que si, en ce moment, ça va aussi mal, là, ça peut pas être juste un problème. C'est pas juste un manque de confiance de quelques joueurs ou de toute l'équipe. C'est, garde, on manque, veut pas, d'un bon système à l'attaque, d'entrée de zone, veut pas de meilleure façon de s'installer. On court après le puck. C'est incroyable. Là. On faisait dur souvent. Là. On avait l'air d'être, de venir d'une autre ligue. Là. Ça se peut-tu, les boys? Ça se peut-tu que... Tu sais, c'est bizarre parce qu'on pense toujours que l'arrivée d'un nouveau coach est supposé regaillardir, donner un coup de fouet, donner un élan d'énergie, un nouveau souffle. Mais on dirait que là, l'équipe est encore plus déroutée de devoir s'adapter à un nouveau système de jeu, alors qu'ils étaient habitués depuis des années à faire le même. Puis au lieu des motiver, des tout, on les sent... sur leur garde, on les sent, tu sais, qu'ils sont pas confiants sur la glace, sont pas confiants dans leur positionnement. Ça, réaction naturelle. Réaction naturelle, mais pourquoi à chaque fois qu'un nouveau coach arrive, normalement, ça fouette l'équipe? Il n'arrive pas en donnant le même plan de match que son prédécesseur. C'est juste ça que ça donne. C'est ça l'affaire. Il y a peut-être eu l'électrochoc, c'est juste ça que ça donne. Moi, j'ai une autre théorie, puis après ça, je te passe la POC, Yannick. Yeah. Ça se peut-tu que le fait, que le système de jeu de Julien soit un peu dans le même genre que Michel Therrien, un système demandant d'un échec avant, puis de courir après le puck, non, c'est pas ça le système à Julien. Là. Et contraire, Canadien a passé du 28e au 14e rang en 3 matchs en contrôle de rondelle. Julien est quelqu'un qui mise vraiment beaucoup sur la possession de rondelle. Il y a beaucoup moins de dump and chase présentement par les Canadiens, où le dump and chase se fait beaucoup plus proche de la ligne bleue, ce qui fait que les attaquants vont être là plus rapidement. C'est juste que présentement, l'exécution est à 0. Hey, le match contre les Islanders, là, j'hallucinais. Les 2 périodes, j'écoutais, là, je me disais, ils ont-tu réussi une sortie de zone à la date? Tu sais, là, quand ça fait quasiment 40 minutes, t'écoutes la game, puis ils n'ont pas réussi de sortie de zone. La confiance, la passe des patins, la passe trop en avant, la passe trop en arrière, la passe... Ça me fait capoter présentement ce qui se passe. Ça se peut-tu, Yannick, puis je te pose la question parce que toi, je sais que t'es un grand fan de Bergevin. Ça se peut-tu que ça n'a pas marché finalement? Il a fait l'erreur de penser qu'il s'achèterait du temps en congédiant le coach, mais le réel besoin de cette équipe-là n'était pas nécessairement de changer de coach, mais d'ajouter un morceau au top 6. Tu penses-tu qu'on dirait... je pense qu'il... Non, mais tu penses-tu que c'était... En rétrospective, là, que c'était... Finalement, lui, il a décidé de congédier l'entraîneur parce qu'il pensait que ça allait donner un électrochoc, puis il s'est dit, regarde, j'aurais pas besoin de faire un move. Mais on peut attendre un peu avant de parler de parce que l'électrochoc, de changer, tu sais, comme au début, Julien a pratiqué la défensive. On le voit, le Canadien donne beaucoup moins de chances de marquer. Dans les 3 derniers matchs, on en a donné beaucoup moins. Là, le problème, c'est que c'était l'attaque. Ce qu'il a fait hier, il a pratiqué la transition puis l'échec avant. Fait que, tu sais, là, c'est long pour un coach. Puis l'effet qu'il revenait d'un congé, c'est pas facile. Tu sais, un coach qui prend une équipe qui a joué la veille, puis tu sais, il arrive, les gars vont être hype. Mais là, les gars, là, ils ont eu le temps de penser. Le coach est arrivé. Une petite pratique. Commence un match en après-midi en plus. On sait que les Canadiens, ça n'a jamais été leur force, les matchs d'après-midi. Je pense que ça date pas de cette année. Je pense que ça date de des années. On joue rarement des matchs en après-midi, puis on est rarement bon en après-midi, on va se le dire. Là. Fait que moi, je crois que le système de jeu, ça va prendre encore une couple de matchs à s'implanter, mais à la base, tu peux avoir les meilleurs attaquants au monde. Si ces gars-là, ça glace,
même si tu mets le meilleur système qui existe de la Terre, s'ils n'ont pas de confiance, ça va mener à rien. Pour moi, ça va mener à rien. Il y a Bill sur le chat, il dit c'est un manque de talent. Je suis d'accord qu'il en manque du talent avec le Canadien, je suis d'accord. Mais de dire que le Canadien a une fiche de 2-7-1 et que le Canadien a marqué seulement 10 buts à ses 7 derniers matchs est un manque de talent, ça, j'embarque pas là-dedans. Désolé, là. Même la pire équipe de la Ligue nationale avec le moins de talent au monde ferait pas une chose pareille. Faut être juste. Là, il dit enlève tes lunettes roses, il dit tu vas voir, c'est pas beau. J'enlève pas, c'est pas une question de lunettes roses, là. Je te parle globalement, là. Puis j'éteste tellement ce terme-là de cave, là. Désolé, excuse-moi, c'est pas toi, là. Le terme que je trouve cave, là. OK? Sérieusement, il y a personne qui va me faire croire que le Canadien a une équipe de 2-7-1. Puis il y a personne qui va me faire croire que c'est une équipe de 14-1 non plus. Fait qu'arrêtez de penser que c'est un manque de talent. C'est un manque de confiance globale. J'ai l'impression que tout le monde a raison en ce moment. Toutes les raisons que vous allez donner de pourquoi qu'une équipe de hockey ne performe pas, mais je pense que le Canadien en ce moment est pogné avec tout ça. Puis là, ce qu'elle a besoin de faire, là, c'est de régler un problème à la fois. Vraiment, s'il y a de la chicane dans la chambre, ou peu importe, ou justement, pas de la chicane, mais que le moral est bas, puis que justement, ça manque de vie là-dedans, ils ont besoin d'adresser ça d'une certaine façon. C'est sûr que la meilleure façon d'adresser ça, c'est la victoire. Mais on a besoin de régler un problème à la fois. Nos sorties de zone, les passes d'un patin, ça, c'est souvent dû justement à une prise de décision déficiente. Justement, tu fais ta passe, c'est une seconde en retard, c'est terminé. Les fenêtres d'opportunité, ça, c'est un manque de confiance. Veux pas, il faut profiter de ces moments, il faut être proactif. Puis en ce moment, justement, on struggle dans les deux sens de la patinoire. Puis il y a toujours un duo de défenseurs qui fonctionne par match, puis un trio d'attaquants par match qui fonctionne. Alors qu'avant, on était fiers d'avoir notre troisième trio sur la glace parce que c'était plein d'énergie puis ça faisait des buts. Mais partout ailleurs, les autres équipes aussi s'attendent à ce que le troisième et quatrième trio marquent une fois de temps en temps. Jusque présentement, ils marquent même pas une fois de temps en temps. Ils marquent une fois par 20 matchs. Puis ça, c'est pas assez. Puis venez pas me dire que ces gars-là peuvent pas marquer. C'est des gars qui sont capables. Yannick puis Pat, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on a demandé à ces gars-là de troisième, quatrième trio de porter l'équipe pendant qu'il y a eu des blessés. Ils l'ont bien fait, il faut leur donner. Ils l'ont bien fait, c'est vrai. Mais on les a brûlés aussi par les deux bouts pendant ce temps-là. Tu sais, puis qu'est-ce que ces gars s'attendaient là, qui essayaient de tenir l'équipe à bout de bras en nageant, à pataugeant, avec le nez à peine sorti de l'eau? C'est que dès que les blessés reviennent, qu'eux autres prennent tout de suite cette charge-là sur leurs épaules. Alors, c'est pas arrivé. Puis c'est pour ça que le monde et les fans commencent à pointer du doigt Galchenyuk puis tout ça, parce que on le responsabilise. Est-ce que c'est de sa faute de ne pas avoir su tenir tout ce fardeau-là dès ses premiers coups de patin? Mm-hmm. Peut-être qu'on est sévère, mais en même temps, il y a peut-être aussi un peu de vrai là-dedans. Ça en dit peut-être sur le caractère du bonhomme, sur la compréhension de son rôle dans l'équipe aussi. Mais on pourrait pointer tous les gars en même temps, comme tous les gars qui ont compté tant de buts puis qui maintenant sont comme complètement à sec. Les gars ont-tu plus de jus dans Canis? Je le sais pas, mais il y a quelque chose qui semble... Je pense pas que c'est une question. Il y a quelque chose qui semble... On dirait que cette équipe-là semble moins unie. Moi non, je crois pas ça. Moi non, ça j'embarque pas là-dedans. Je crois pas que c'est une affaire d'esprit d'équipe avec les Canadiens. Vraiment pas. Moi, ce que je vois, c'est une équipe que... Les Islanders, je les regardais, là, j'ai voyé qu'ils travaillaient, là, puis j'ai voyé travailler, mais c'était tout croche. La zone neutre, là, c'était un livre ouvert pour les Islanders. Ils rentraient comme ils voulaient dans la zone neutre. Le Canadien n'était pas capable de sortir de la zone neutre. Les Islanders, là, il faut leur donner crédit aussi. Le Canadien a joué un mauvais match. Mais on va s'entendre, les Islanders, leur plan, eux autres, était structuré. C'est une équipe qui jouait vraiment bien. Tu voyais que c'est une équipe que le nouveau coach... travaille au dernier match. Ouais. J'ai senti les joueurs travailler, mais l'exécution est tellement mauvaise, t'as l'impression qu'ils travaillent pas, parce que la passe est jamais là. Fait que ce que tu fais, tu cours à part rondelle. Le Canadien a eu 54% des mises en jeu. Donc on a commencé avec la rondelle plus souvent qu'autrement. Mais t'as-tu l'impression, toi ici, Élie, que t'as l'impression qu'on n'a jamais eu à POC? J'ai l'impression qu'on manquait le deuxième effort. On donnait le premier effort bien, mais c'est souvent le deuxième effort, la volonté de gagner. Tu sais, l'urgence de gagner, il n'était pas là, alors que les circonstances le demandent. Puis c'est ça qui est inquiétant. T'sais, je dis pas qu'ils n'ont pas travaillé, les gars ont mouillé leur soude, c'est sûr, là.
La seule affaire, c'est que Chris, d'habitude, sont capables d'aller chercher une coche de plus que ça, sont capables, tu sais, puis là, ils étaient clairement capables d'atteindre cette coche-là, alors qu'une équipe médiocre nous fait paraître comme des pantins. Moi, je trouve ça aberrant. C'est pas une équipe, mais c'est une équipe qui est en série, là. C'est pas une équipe. Ouais, je sais, mais quand. Ouais, je sais bien, mais tu sais, dans le sens, c'est quand même pas une équipe d'élite, gens qui pourrait nous faire paraître pour des foins pendant qu'on a une mauvaise stretch, là, tu sais. Tu comprends? C'est que ça me fait penser à la performance un peu contre Winnipeg, tu sais. C'est comme... Il y a Biz qui dit, il faudrait un grand ménage. Il faudrait faire le ménage, OK? Un ménage de quoi? De la direction? Ça fait... Je vais répondre ce que j'ai répondu hier, là. J'ai eu le nombre record de likes sur le post de l'antichambre, là. Puis je vais le répondre, puis je vais le penser sérieusement. Ça fait 25 ans qu'on change de DG aux 5 ans. Ça fait 25 ans qu'on tourne en rond. Alors, regardez les bonnes équipes dans la Ligue nationale de hockey. Regardez les Détroits, les Chicago. Regardez, je pourrais nommer d'autres. Los Angeles. Ça fait genre 10-12 ans qu'ils ont le même DG. C'est pas en faisant du ménage à la direction que ça va régler le problème. C'est pas vrai. C'est faux. Faut arrêter de vouloir congédier tout le monde aussitôt que ça va mal. C'est pas comme ça que tu Timmins là-dedans? Hein? J'ai inclus tout le monde. Timmins, JD a prouvé, hors de tout doute avec son article que j'ai publié aussi aujourd'hui pour faire me mettre dans la gueule à ceux-là qui disent « Oh, on repêche mal à cause qu'ils voyaient Bouvillier, mais ils n'ont pas encore vu Ulson. » Mais ils comparent à Bouvillier. Bouvillier a 15 points en 50 matchs. Ouais, tu sais, la 8e merveille du monde, entendre parler certains cause qu'il a marqué un but hier. Timmins est un bon je sais pas comment on dit ça, un repêcheur. mais il y a un style. Il y a un style très particulier qui fait qu'il est efficace. OK? C'est quelqu'un qui va prendre le meilleur talent possible au moment. OK? Puis c'est son style. Il l'a toujours fait. C'est aussi qu'est-ce qui aide à ses statistiques. OK? La seule affaire, c'est qu'au fil du temps, le Canadien manquait à certaines positions critiquement, dont un centre. Hein? Ça, on s'entend tous, on a manqué pendant des années. Mais quand tu fais cette optique-là, puis ce style-là de repêchage, ben parfois tu repêches, tu focuses pas sur le centre, tu focuses sur le meilleur joueur. Alors, je trouve qu'on a manqué de joueurs qu'on avait besoin dans notre hiérarchie. Puis sans enlever le crédit à Timmins, qui est bon dans ce qu'il fait, son style nous a peut-être... je cherche mes mots, là. Son style a peut-être fait qu'on manque de profondeur présentement. OK? Puis je dis pas que c'est parce qu'il est mauvais. Je dis juste que son style fait qu'on a eu les meilleurs joueurs probablement à cette étape-là du repêchage, mais ils nous ont pas été peut-être utiles tout le temps dans notre hiérarchie. T'sais. Ça fait que c'est pour ça que Timmins, c'est pas un gars, c'est pas le gars de Bergevin non plus. Non, mais Bergevin l'a gardé puis il l'a re-signé. Fait que c'est pas le gars de Bergevin. Puis il a gonflé son équipe aussi, là. Ils ont racheté des nouveaux dépisteurs. On peut chialer ses choix du Canadien. OK, il y a Sherbak, s'il ne serait pas blessé, là, lui, il fuck un peu les données. Tu checkes ça, t'as Galchenyuk. Tu checkes ça, après ça, t'as Sergachev, t'as Ulson. Tu sais, c'est loin d'être mauvais, là, comme choix qu'on a eu, là. Ouais, mais quand tu parles... Son travail, il ne fait pas tout seul, là. Présentement, on manque de ressources, puis on voit qu'en bas, on perd à chaque année, puis qu'on n'est pas capable d'amener les bons gars dans les bons trous. Puis ça, c'est déplaisant aussi. Je dis pas que, je dis juste que le monde il stagne, puis c'est pour ça que la grogne est là. La grogne est là parce qu'on gagne pas, c'est rien que ça, là. Ils veulent la tête du coach, après ça, ils vont vouloir la tête du DG. C'est pas logique, c'est juste une grogne populaire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait régler là-dedans? C'est de gagner. Puis présentement, on n'est pas capable d'acheter un but, puis je comprends pas ce qui se passe. On devrait tout être fait pour qu'on le fasse. T'sais. On n'est pas assez polyvalent. Les gars, regarde, ça fait ça depuis 2 ans. Là. C'est comme, puis ça le faisait avant aussi. On commence fort, on arrache tout, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les vidéos, ils se rendent compte que veut pas, on a juste une façon de faire chaque affaire, fait qu'on est, veut pas, ils nous saisissent de même. Puis là, on n'est pas capable de gagner contre des équipes bien ordinaires, parce qu'eux autres, ils ont juste à jouer un système solide pour nous contrer. C'est facile. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait. C'est facile, tu viens de neutraliser le truc de Pacioretty, tu sais qu'il n'y a rien qui va y avoir d'autre. C'est ça. On a l'équipe la plus facile à affronter qu'il n'y a pas là, présentement. Là. Ah oui, puis Michel Therrien, à l'époque, sa seule solution à tout, c'était, on mélange les trios, on fait des petits changements, on bouge lui là, on descend lui là.
Ouais. Puis des fois, tu sais, amener McCarron quand on s'en va dans l'Ouest parce qu'on va affronter un petit peu plus gros. Tu sais, c'est comme, il y a pas, on est facile à lire, là. On est très facile à lire. Présentement, je pense que c'est... Puis il y a aussi peut-être qu'on traîne des corps morts cette année. On sait très bien que c'est terminé entre le Canadien et Tomáš Plekanec. On le traîne comme un membre qui ne marche plus, mais que tu ponds Plekanec, Desharnais aussi qui n'a pas joué depuis 3 matchs. L'arrivée de Julien, il va jouer à soir. Ces gars-là qui ne jouent pas, veut pas, ça fait peut-être, ça peut déranger. On a-tu besoin? Yannick, là, je te pose la question. Là. Est-ce que tu penses qu'on est rendu à là, il faudrait vraiment un échange, peu importe lequel? Moi, je pense encore qu'il va en avoir un. Je pense encore qu'il va y avoir un échange. Là, demain, on va en parler. Ouais, Georges Larac qui a sorti que d'ici lundi, dans le fond, il l'a sorti vendredi, que le Canadien fera un gros échange. Bon, on va attendre de voir. Demain, on va débattre là-dessus. On va avoir un bon bloc là-dessus. Là. C'est Ellie qui anime demain. Donc, on va en parler plus demain. Moi, je m'attends encore qu'il bouge. Ça pourrait être surprenant. Larac, je sais qu'il est quand même assez plugué. Il a quand même des bonnes sources proches de la Ligue nationale. J'ai hâte de voir. Ça se pourrait. Qu'est-ce qui pourrait nous sortir de son chapeau? À la date, Bergevin, là, tout ce qu'il a amené, là, personne ne l'a vu venir. Personne. Nesterov qui est le collé, personne. Mais là, le problème, là, comme je te disais, ça revient à ce que je disais un peu tantôt, c'est que en slackant son coach, il pensait s'acheter plus de temps que ça. Puis là, il devient prévisible aux yeux de tout le monde. Tout le monde sait qu'il doit faire un move, puis là, il aime pas ça. Il est dans une position où il aime pas être, c'est-à-dire où ce que le monde l'attend. Ça fait que là, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il va réussir à le faire? Est-ce qu'il va le faire à contre-cœur? Parce que moi, je pense personnellement, pour le bien de l'équipe, pour le bien du moral de l'équipe, il faudrait qu'il y en ait un. La seule affaire, c'est que ça va peut-être coûter plus cher que qu'est-ce que ça aurait coûté il y a un mois. Mais ça vaut probablement le prix. Mais à date, c'est pas si cher. À date, il y a Yves qui a coûté cher, mais Yves, c'est une question de le gars, il gagnait qu'1 million, tu sais, puis tu le quittes, mais Yurko, il a pas coûté super cher à Détroit. Fait qu'à date, les deux échanges qu'on a pu voir, ou NC, c'est pas des échanges qui ont coûté très cher. On parle de défenseurs de profondeur, puis je le dis, puis je pense qu'on l'a vu encore mardi. Emelin, il s'essouffle. Là, faut trouver de quoi à Weber, parce que là, le monde, il blasse Weber, mais Emelin met Weber dans le trou, puis il met Weber des moins à tous les matchs. Tout le monde passe du côté d'Emelin. Ils savent qu'ils risquent de se faire frapper, mais ils savent que leurs chances de passer sont 10 fois supérieures que du côté à Weber. Fait qu'ils se lancent pareil. Parce que si tu pognes Emelin à contre-pied, ben, c'est ça qui est ça. On a un 5e défenseur qui joue avec notre premier. Puis ça, là, ça marche pas. Faut trouver quelqu'un qui va jouer là. Tant qu'à moi, ça, c'est essentiel. Faut absolument trouver quelqu'un pour affronter les gros trucs adverses. Emelin, là, déjà qu'il a toffé jusque-là, puis bravo, il a fait un travail impeccable. Je peux pas reprocher rien, là. Mais c'est pas un défenseur de première paire. C'est un défenseur au mieux, 4e, mais un 5e extrêmement solide. Puis Gallagher. On parle-tu de Gallagher? Ah ouais, c'est ça. Juste pour vous donner une statistique, le dernier match, le trio qui était composé de Lekonen avec... Byron avec Galchenyuk et Gallagher ont pris 68% de leur mise en jeu en zone adverse. Galchenyuk a gagné 9 mises en jeu sur 14. Ils ont eu aucun tir au but. Tu commences 68% de tes face-offs en zone adverse, puis t'as pas un tir au but, puis tu gagnes tes face-offs, parce que là, on reprochait Galchenyuk qui gagnait pas ses face-offs. Là, il est gagné, mais t'as pas de tir au but. Il y a de quoi qui, oui, il y a de quoi qui la confiance. Ah, là, t'es juste maso, là, Yannick. Ouais, t'es juste maso, tu nous fais du mal, là. Je le sais, mais quand j'écoute les statistiques de même, ça me fait mal, moi, ici, puis je prends tout ça à TSL. Je sais, j'en ai vomi une couple là, en début de show, là, puis ça me faisait mal à chaque fois. Puis Beaulieu, on en reparle-tu encore Beaulieu? On en recommence-tu sur Beaulieu? Moi, je pense qu'il faut qu'il parte, lui. Moi, je pense que, tu sais, quand il parlait tantôt de ménage, Biz, là, moi, je suis pas d'accord de le ménage d'en haut, mais je pense qu'il y a peut-être un petit ménage à faire dans le vestiaire. Peut-être avec Galchenyuk qui commence peut-être à déranger avec Beaulieu. Peut-être que ça gosse des vétérans. Je sais pas, là. En même temps, là, il faut savoir, on va-tu échanger tous nos talents parce qu'il gosse Pacioretty? C'est ça qui a le... C'est ça que, en tout cas... je sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a peut-être du monde qui sont plus capables de jouer avec d'autres mondes. On le sait pas exactement, mais ça sent la marde, je sais pas comment dire ça. D'autres, là, c'est comme... Il n'y a pas d'autre raison de ce débâcle-là, à part ça. Comment cette équipe-là peut s'effoirer tout le temps de même?
Tu sais, c'est pas tout le temps, mais les 2 dernières années, là, c'est comme systématique, tu sais. Ah ouais, puis ce qui fait peur aussi, c'est ça, on en parle souvent. Tu sais. Ce qu'on aime, nous autres, dans la défaite, c'est une défaite où les gars, ils ont tout donné, puis ils avaient l'air, tu sais, de la vouloir. Là, on voit pas ça. Là. Tu sais, quand tu vois, là, ton équipe fait pas de but dans la vie, là. Tu sais, c'est comme ça finit à 0 pendant autant de Ouais, matchs. parce que Là. tu fais penser une fois, la confiance, tu dis, c'est pas grave. 2 fois, quand t'es rendu à 4, là, ta confiance, elle tombe. Hein. Puis que tu sois professionnel ou pas, que tu sois un amateur, whatever, quand t'as pas de confiance, peu importe le salaire que tu peux te payer, tu vas mal jouer. Rappelez-vous, l'année passée, au début de l'année, Crosby, il avait 0 confiance. Je pense qu'il y avait genre 15 points en 35-40 matchs. Tout le monde était comme Crosby, fini. Rappelez-vous, on en parlait, Crosby, tu finis, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Puis checker, là. Ben, moi, je pense que le problème de cette équipe-là, là, c'est qu'ils n'ont pas de confiance si leur gardien ne joue pas sa tête. Ben, il goal bien, là, présent. Tu peux pas chier. Price, à la date, il y a 930 d'efficacité ses 3 derniers matchs. Price, il a donné 2 buts par match. C'est pas la cause. Terrien a toujours dit, puis j'étais d'accord avec lui, ça prend 3 buts pour gagner. On n'est même pas capable d'en marquer 2. Le seul match qu'on a gagné, on en a marqué 2. Non, mais tu sais, dans le sens, un peu de faut qu'on utilise notre vitesse. Faut qu'on utilise notre vitesse, faut qu'on ait une possession de rondelles. C'est là qu'on est le plus dangereux. Quand on bouge le puck, on a le puck et qu'on est en confiance. Mais là, ça marche pas. Là. Quand on a le puck, justement, la passe est en retard. Tu sais, les décisions sont prises en retard. Il y a des mauvaises prises de décision. Il y a quelque chose qui va pas. Là. Comme je disais aussi, on est trop unidimensionnel. Ça va pas bien. Tu sais, là, le chose, il dit Biz, il dit qu'on des teams poches. Les Rangers, c'est une team poche. Tu sais, excuse, mais je regarde Winnipeg, c'est loin d'avoir une équipe de 2 de pique non plus. Les Islanders, présentement, sont en série, c'est pas une équipe poche. À cause, je disais Price avait été bon contre 3 équipes, il dit contre des équipes poches. Premièrement, les équipes poches, il y en a 2 présentement dans la ligue. Il y en a vraiment rien que 2, puis c'est les 2 pires qu'on a affrontés, qu'on a perdu, puis l'autre, on a gagné en overtime. Allez, boys, on va donner les statistiques vite fait des 2 équipes. Ouais, parce que là, il faut y aller pour l'avant-match ce soir. Ayez donc confiance en votre équipe à soir, là. Un match de samedi soir, Hockey Night in Canada, je vous le garantis. Puis Price, qui a une défaite seulement à la régulière, à ses 33 derniers départs le samedi soir. 33, 29-1-1 à ses 31 derniers départs le samedi soir. 29-1-1 avec un pourcentage d'arrêt de 950, je ne me trompe pas d'efficacité, je ne me trompe pas. Donc, les Leafs, 68 points, 4 points en arrière du Canadien qui en a 72. Les buts par match, les Leafs sont 6e à 3,1. Le Canadien est 14e à 2,74. 9e, les buts alloués par match, le Canadien à 2,56. Les Leafs sont au 24e rang à 2,87. L'avantage numérique des Leafs est au premier rang de la Ligue. J'ai un mot à dire. Discipline ce soir, les boys, hein, ce serait pas pire. Premier rang de la Ligue à 23,1%. Le Canadien est à 21% au 10e rang, ce qui est quand même excellent. Le désavantage numérique du Canadien, il remonte tranquillement à 80,3% au 22e rang. Celui des Leafs au 9e rang à 83,5%. Vos prédictions, les boys, à ce soir, puis quel genre de match vous attendez? Vas-y, je vais commencer avec toi, Pat. Un match où je vais avoir peur tout le long. Je vais peut-être pleurer. Il y a des enfants qui vont pleurer aussi, sûrement. Ça sera pas drôle. Mais je pense que veut pas, on va en gagner une parce que c'est Toronto. On les haït. Puis ils trouvent tout le temps le moyen de perdre contre nous autres, peu importe ce qu'ils font. Fait que Montréal avec un gros 2-1. Alright, c'est bon ça. Élie? Qu'est-ce que je m'attends de cette équipe-là? Je m'attends qu'une équipe qui sorte avec le désespoir, man. Une équipe qui sorte comme des lions. J'espère qu'ils vont finalement faire ce qu'ils veulent faire et qu'ils devraient faire. Qu'est-ce qui va arriver? Ben franchement, les performances des derniers jours me questionnent. On est tous là, Élie, je pense. Fait qu'est-ce que je pense que cette équipe-là peut le faire? Oui. Est-ce que je pense que cette équipe-là va le faire? Point d'interrogation, poink. Flip un coin. Je pense qu'il y a 50% de chances que ça arrive. J'espère, puis je vais prendre pour le Canadien parce qu'il faut pousser derrière son équipe dans les moments creux. Mais, wow! C'en est un pas pire que je m'attendais pas, disons. Ça fait que let's go, Canadien 3-1 ce soir. Yes, sir, 3-1, parle-moi de ça. Sur le chat, il y a Benoît 3-1 Toronto. Benoît qui est négatif, je sais pas pourquoi. Il y a Yves qui prédit une victoire de 4-2 du Canadien. La belle Stéphanie 3-1 Montréal. Marc-Olivier 4-2 Montréal. Ensuite, M. Mou 6-0 Montréal. Lui est en feu. M. Mou, lui, il en veut une. On s'entend que 6-0 ou 1-0, on va les prendre. Louis Charbonneau qui parle de match d'émotion. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Faut absolument. Si les Canadiens sortent pas d'émotion à soir, là,
je vais pencher du côté de la Ellie de me dire il y a de quoi qui cloche de ne pas sortir avec l'émotion dans un match aussi important. Ensuite, Flames fan 4-3 Leaves. Ensuite, j'ai Benoît ici, il avait dit 3-1 Toronto. Moi, je vais dire 4-2 Montréal. Je m'attends à un gros match du Canadien à soir, puis ils sont mieux de pas me décevoir, les tabarnak. Ouais, m'a le dit de même. Ils sont mieux de pas me décevoir, vraiment. Il n'y a aucune raison, un samedi soir contre les Leafs à 4 points derrière toi, de pas te présenter. Fait qu'ils sont mieux de jouer au hockey à soir. Bon, merci beaucoup les boys, merci beaucoup d'avoir été là. Yes, t'as bien dit ça, Yannick. J'attendais juste que tu nommes quelqu'un, là. J'étais juste pas prêt, là. Ça fait que, yes, sir. Nous autres, on se revoit demain. Demain, 18h30, yes. L'hebdomadaire Hockey Sans Limite, c'est Ellie qui anime ça. On va avoir encore un gros show pour vous autres demain, donc manquez pas ça, 18h30 à 19h. À 18h30 à 20h, pardon. On fera pas une demi-heure un dimanche soir. Ouais, un sujet, puis on est parti. Fait que merci beaucoup les boys d'avoir été là. C'est tout pour Hockey Sans Limite. Donc nous, on se donne rendez-vous demain soir, 18h30, pour l'hebdomadaire de Hockey Sans Limite. On vous invite à nous suivre sur Twitter, la commerciale Hockey SL, sur notre page Facebook de Hockey Sans Limite, ainsi que notre site web de hockeysanslimite.ca. Suivez-nous aussi sur Twitter, sur les podcasts, sur iTunes, sur Google Play, sur Podbean, sur ces réseaux aussi, on est là-dessus. Donc suivez-nous un peu partout. On se revoit demain pour un excellent match Canadien Leafs. À demain.